Bonjour à toutes et à toutes, chers orateurs, j'espère que vous allez très bien. Hubert Bayala, coach en art oratoire et en prise de parole en public. Alors ce matin, comme tous les matins, j'ai décidé de réaliser une séquence de vidéos afin de vous parler encore de l'art oratoire et de la prise de parole en public. Récemment, je réalisais une vidéo sur comment rédiger un discours. J'avais parlé des 5 méthodes incontournables pour la rédaction d'un discours qui a été développé par le plus grand orateur de tous les temps, du nom de Cicéron. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en français, quand on dit Cicéron, on parle de grand orateur. Cicéron, ça signifie tout simplement grand orateur, parce que l'auteur même de la création de ces composants de l'art oratoire est un vétéran en termes d'art oratoire. Alors, comment rédiger un discours d'art oratoire? C'est très simple. Il y a 5 procédures, comme je l'ai dit. La première procédure, c'est ce qu'on appelle l'invention. C'est du latin. L'invention, c'est tout simplement l'invention des idées. Et la deuxième méthode, c'est la disposition. La disposition, c'est l'organisation des idées qu'on a déjà inventées. Et après, il faut travailler sur ce qu'on appelle l'élocution, c'est-à-dire la capacité d'élocution, la manière d'agencer les mots, l'articulation. Et ensuite, il faut parler de ce qu'on appelle la gestique, d'accord? La gesticulation, la gestuelle, l'occupation scénique et la manière de regarder le visuel et tout. Après cela, il faut se pencher sur la mémoire, c'est-à-dire comment il faut travailler la mémoire de sorte à pouvoir maîtriser son discours et à pouvoir tenir un bon speech devant un auditoire aussi conséquent, paraît-il. Alors, certaines personnes me demandent souvent c'est quoi la définition de l'art oratoire. Je vais m'attarder sur cela et après, on envisagera la suite. Tout simplement, il faut comprendre que l'art oratoire se définit par ses caractéristiques, d'accord? Nous ne donnons pas une définition directe de l'art oratoire, mais l'art oratoire se définit simplement par ses caractéristiques. Alors, on va dire quoi? On va dire tout simplement que l'art oratoire se caractérise par sa capacité à captiver, émouvoir et persuader avec éloquence et aisance un auditoire par des propos clairs et des mots judicieusement utilisés. Alors, si vous maîtrisez déjà la définition de l'art oratoire, à partir du moment où vous serez en train de donner votre discours, à partir du moment où vous serez en train d'exprimer vos potentialités en termes d'art oratoire, vous saurez si vous êtes compétent ou pas, parce que vous allez vous écarter de la définition, parce que vous allez vous écarter de l'objectif, parce que vous allez vous écarter du but tant recherché. Alors, il est très nécessaire, avant toute chose, de maîtriser la définition de la matière, avant de chercher à comprendre comment la matière dans tous ses mouvements. C'est très très important. Alors, ce matin, comme tous les matins, j'ai voulu vous briefer de cela tout en restant un peu réservé, parce que très prochainement, les coachings en oratoire et en prise de parole en public commenceront à partir du 15 février. Alors inscrivez-vous massivement, j'ai déjà fait publier des affiches un peu partout et j'espère que vous serez au rendez-vous. La formation se fera uniquement en ligne sur Google Meet. Vous pouvez simplement prendre mon numéro au 05 06 54 17 39 et la magie du verbe vous sera inculquée. D'ici là, prenez soin de vous, on est ensemble.